Bonjour mesdames, messieurs, puis merci de cette invitation. L'intervenant précédent parlait d'États faibles et moi je parlerai d'États sans État. C'est à partir de mon expérience de maire de Gennevilliers et du réseau de RCDP que je vais parler. Et pour répondre aussi à cette question, particularisme et niveau d'autonomie, je vais faire une référence historique. Le maire de Gennevilliers, en 1936, s'est engagé avec son conseil municipal et plusieurs citoyens dans les brigades internationales en Espagne. Et que ça marque aussi les rapports aussi internationaux qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui datent depuis extrêmement longtemps, à la fois sur l'autonomie par rapport à l'État et c'est assez important. Aujourd'hui, les collectivités locales, effectivement, sont sur le terrain, respectent les orientations politiques du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, mais aussi les engagements internationaux de la France, mais pas seulement, parce qu'elles agissent aussi en fonction de leur sensibilité. Et je partage l'idée aussi des rapports humains qui existent. Ça fait bouger beaucoup de choses. Je donnerai quelques exemples aussi à la fin. J'ai le sentiment que les collectivités françaises tiennent la position traditionnelle de la France sur la question de la situation en Palestine et que les collectivités se battent dessus, beaucoup plus d'ailleurs que l'État français lui-même. Dans le cas palestinien, les marges de manœuvre de la diplomatie d'État sont assez réduites. La seule avancée réelle et concrète serait sans aucun doute la reconnaissance d'un État palestinien, mais cette décision s'éloigne à chaque mandat présidentiel. C'est même l'État qui a cassé un arrêté municipal de Gennevilliers qui reconnaissait officiellement l'État de Palestine pour essayer de marquer les choses, et la France a cassé cet arrêté. Alors que reste-t-il pour faire valoir l'action politique de la France dans ce dossier du Proche-Orient? Depuis les accords d'Oslo, la diplomatie des territoires a connu une poussée assez exceptionnelle, avec la coopération décentralisée comme vecteur de soutien économique, social, mais surtout politique. Les collectivités locales sont devenues le fer de lance de cette diplomatie dynamique, modulable, représentative de la France et d'une certaine mesure et d'une certaine manière, et reconnue comme telle par les Palestiniens eux-mêmes. Quand nous engageons par exemple des parrainages symboliques avec les villages de la vallée du Jourdain, au moment où les colons israéliens cherchent à détruire ces villages et leur culture, nous travaillons à des projets de coopération sur place et en même temps permettons d'alerter le monde et l'État français sur la situation qu'ils vivent. Cette reconnaissance sur le terrain n'est pas anodine, elle reflète un travail engagé des élus locaux français, de leur collectivité pour répondre à une multitude de besoins. Je commencerai par le besoin politique. Il constitue la base de toutes les actions et l'arrière-plan de toutes celles qui sont mises en œuvre. Les actions des collectivités menées sur le terrain en Palestine contribuent à ancrer les Palestiniens dans leur territoire, à poursuivre la construction de la société palestinienne, en tout cas on essaye, et à préserver ces institutions qui sont aujourd'hui menacées, voire défaillantes selon l'analyse que l'on peut avoir, démantelées par les autorités d'occupation israéliennes. Plus visible est l'action politique des maires au regard des actualités qui ponctuent le quotidien en Israël et en Palestine. J'en parlais, lors de l'annonce de l'annexion de la vallée du Jourdain, nous avons été 17 collectivités locales à contracter très rapidement un jumelage politique avec des villages de cette zone pour exprimer notre refus de l'annexion et notre soutien aux Palestiniens. C'était en plus pendant la Covid et nous avons immédiatement travaillé une solidarité aussi technique et financière. Systématiquement, quand des violences ou des démolitions importantes surviennent à Jérusalem-Est, nous intervenons auprès du gouvernement français, mais aussi en lien avec des parlementaires européens ou des consulats européens. Notre intention est d'agir vite, d'être sur le terrain pour mettre la pression. Ces actions sont vives et rapides. L'illustration parfaite de mon propos est dans le projet que nous développons avec le RCDP à Jérusalem, avec le centre El Boustan du quartier de Silwan. Ciblé par les Israéliens, ce centre travaille en partenariat avec 21 collectivités françaises, financées par le MEAE, via sa direction pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Ce soutien français éloigne les Israéliens du centre pour le moment, malgré de multiples tentatives de fermeture et d'arrestation des cadres de l'association. Et je viens de recevoir d'ailleurs à l'instant une lettre de soutien aux villes de Nanterre et de Gennevilliers des animateurs du centre El Boustan en raison des émeutes que l'on connaît dans chacune de nos villes. C'est pour dire le lien qui peut se créer. Mais la présence française des collectivités joue bien un rôle de protection indirecte sur lequel s'appuie aussi le consulat général de France à Jérusalem. Nous travaillons de concert, chacun dans son domaine de compétences diplomatiques, pour affirmer cette présence française à Jérusalem-Est.
Je dois dire quand même par franchise que je note une forme de schizophrénie de l'État français comme gouvernement qui relâche sa pression sur Israël pour défendre les droits des Palestiniens et défendre la position historique de la France. Et en même temps, un corps diplomatique qui tient et qui poursuit sur la lignée de cette position française. J'attire donc votre attention sur le fait qu'il est extrêmement important qu'on ne casse pas le corps diplomatique parce qu'on a affaire à des fonctionnaires d'État avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais en tout cas des fonctionnaires d'État qui connaissent les situations dans les pays et ne prennent pas des positions farfelues ou simplement sur le base de l'émotion, et que c'est important dans les relations diplomatiques et internationales. Le corps diplomatique est à défendre. Des réseaux comme ceux du RCDP, le réseau de coopération décentralisée avec la Palestine, sont des interlocuteurs privilégiés de la DACT. Par exemple, le projet GEREST pour la jeunesse palestinienne à Jérusalem est plébiscité et montré en exemple aujourd'hui par la DAECT qui reste attentive à nos propositions dans un souci d'efficacité, de cohérence politique et de bonne gestion des fonds publics. Nous avons acquis une légitimité d'action avec une mise en branle des acteurs de plus en plus réactive parce qu'il y a coordination des objectifs et des moyens et surtout une volonté politique de changer la situation, de créer de nouveaux rapports de force politique en exerçant les pressions nécessaires, d'aide à la société civile et des rapports sociaux en aidant les populations en répondant à leurs besoins. Mais c'est également un partenariat réciproque avec une plus-value non négligeable pour nos agents territoriaux, pour les élus, pour les échanges avec les échanges d'expériences, la montée en compétences, l'affinage du travail en réseau en France, le développement de nouveaux partenariats, nos collectivités se spécialisent. De l'autre côté, la société civile palestinienne s'enrichit, elle, de ces échanges et expériences avec le monde extérieur. Les villes sont en quelque sorte devenues des actrices de la diplomatie française, tout en ayant acquis une autonomie significative dans notre réponse aux besoins. Cette souplesse est notre atout majeur, à mon sens, même si elle peut être contestée par des préfets de certaines régions de France, entravant ainsi cette liberté d'action. On accepte des banderoles, certaines banderoles sur des mairies, on n'en accepte pas d'autres. Dans le cadre des relations internationales, c'est une situation incompréhensible, hormis une posture politique de la part de la préfecture et de l'État français, ou du gouvernement français. Bien entendu, cela serait simple de dresser un tableau positif de cette alliance ministère-collectivité locale, car il existe un antagonisme certain et une frilosité diplomatique française quand il s'agit de la résolution du conflit israélo-palestinien. Je salue les condamnations et les prises de position de notre diplomatie à plusieurs reprises ces dernières années, mais souvent, elles restent à l'état de vœux pieux. Les dossiers à haute portée politique et diplomatique sont malheureusement stagnants. J'en veux pour exemple le vote de la résolution de la reconnaissance de l'État de Palestine en 2014 par l'Assemblée nationale, qui aurait dû être suivi par la reconnaissance effective en 2016 si un processus de paix n'était pas engagé. Rien n'a été fait. En reconnaissant l'État de Palestine, la France ouvrirait un nouveau chapitre de stabilité dans ce Moyen-Orient meurtri. Cette reconnaissance participerait à la volonté des pays européens pour trouver une solution définitive au conflit israélo-palestinien. Je poursuis sur un peu les mesures un peu d'autonomie des villes en dehors de la situation palestinienne à partir de l'exemple de Gennevilliers. Nous avons aujourd'hui aussi, ça a été dit, avec la guerre en Ukraine, des actions auprès des populations sur place en ce moment. J'organise par exemple la semaine prochaine une réunion avec une association qui s'occupe de la solidarité avec les villes ukrainiennes et l'ensemble des villes d'Île-de-France pour essayer d'améliorer encore nos relations précises. Et pour notre part, on accueille des jeunes d'une ville trostignette pour qu'ils finissent leurs études et travaillent de manière apaisée, un peu plus éloignée de la guerre. Je crois assez fort à cette diplomatie des villes qui peut changer le cours de l'histoire. Nous l'avons fait à l'époque de l'apartheid sud-africain, en promouvant le boycott de l'Afrique du Sud, en élevant Nelson Mandela citoyen d'honneur dans de nombreuses villes. Je rappelle à tout le monde ici qu'à l'époque, on nous traitait de soutien aux terroristes Mandela. Je le dis parce qu'au moment où on met Marwan Barghouti ou Salah Hamouri, citoyens d'honneur de nos villes, on nous traite encore de soutien aux terroristes. La diplomatie des villes, c'est aussi la responsabilité politique d'encourager notre pays à prendre des décisions diplomatiques les plus justes. C'est ce que j'ai fait aussi d'ailleurs en accueillant à Gennevilliers des justes Hutus et des survivants Tutsi à Gennevilliers qui devaient intervenir pour les aider à intervenir à l'Assemblée nationale pour faire reconnaître la responsabilité de la France
dans ce génocide. L'Assemblée l'a interdit, ça a pu avoir lieu au Sénat, et aujourd'hui on continue des relations d'amitié avec ces personnes. Je fais des collectes pour offrir des vaches aux gens pauvres dans plusieurs villages, et on continue ce travail aussi politique pour la reconnaissance de la responsabilité de la France dans cette situation. Et nous allons, par exemple, à Gennevilliers, proposer que Julien Arsange soit citoyen d'honneur de notre ville, parce que c'est aussi un combat important quand quelqu'un est abandonné à l'échelle internationale. Merci de votre attention.